Au cours d'une table ronde dans le cadre des journées départementales de l'enfance, les intervenants se sont penchés sur l'angle comportemental de l'enfant dont les parents doivent être d'une vigilance sans relâche pour éviter toute dérive. L'alimentation, c'est une place importante dans l'épanouissement physiologique de l'enfant qui trouvera tous les nutriments nécessaires dans les produits du terroir. Mais les relations familiales construisent sans cesse une éducation en vue d'une insertion dans la vie de tous les jours, nantie de situations périlleuses, au sujet desquelles les parents ont obligation d'aider à les surmonter à cause de l'imprudence accentuée d'ignorance. Il faut avoir l'amour des enfants. C'est le premier point. Et aussi comprendre les enfants. C'est le deuxième point. Chaque enfant a sa façon de faire, sa façon de comprendre et sa façon d'émettre ses expressions. Il ne faut jamais leur montrer là où vous êtes défaillant. Pendant qu'ils apprennent les leçons, vous-même vous feuilletez les pages. Alors l'enfant maintenant sait que tu suis ce qu'il fait. Et dès que le parent suit, montre qu'il suit, l'enfant est intéressé et il arrivera. Il ne faut jamais se désintéresser de l'enfant. Jamais le laisser faire ses affaires seul. Il faut toujours mettre votre main, votre esprit et votre communication de langage. La complicité avec les parents est une pratique que l'enfant doit ressentir durant toute son adolescence. C'est une forme de bien-être tout aussi sécurisante, d'autant que les séances de massage permettent d'assurer un meilleur fonctionnement du système nerveux autonome, tout en favorisant une meilleure connaissance de soi et des autres. Lorsque nous allons donc effectuer les mouvements de massage, systématiquement il y a une relation de bien-être qui s'établit entre la mère et l'enfant, et de manière tout à fait inconsciente et naturelle va se développer donc cette ocytocine qui va être donc propagée dans l'air et va permettre à tout le monde de déstresser, de se détendre, de se calmer. Donc, si à la base on commence par faire cette petite chose qu'est le massage avec son enfant et qu'on continue bien sûr dans la durée, pas seulement au-delà d'un an, mais toute la vie, on va à ce moment-là créer donc un système de non-violence de manière totalement naturelle. Cette réunion avait pour but de réaffirmer que les enfants ont des devoirs, mais également des droits, qui, au nombre de 12, sont régis par une autorité indépendante créée par une loi votée au Parlement le 29 mars 2011. Le défenseur de ces droits est chargé de défendre et faire connaître les droits de l'enfant et son intérêt supérieur inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, signée et ratifiée en 1990 par 192 pays.